Il paraît que chaque fois que l'on prononce l'expression « racisme systémique », une personne blanche quelque part dans le monde se gratte la tête en haussant les épaules. On raconte aussi que le concept ferait régulièrement l'objet d'incompréhension. On confondrait le mot « systémique » avec « systématique ». Et on en déduirait que ça veut dire que tous les Blancs sont systématiquement racistes, partout, tout le temps. C'est pas parce qu'il y a du racisme systémique au Québec que tous les Québécois sont racistes. Le terme racisme est chargé. Dans l'imaginaire collectif, il est associé à des comportements graves et évidents, comme le dénigrement, la discrimination, l'exclusion et la violence. Quand on pense au racisme, on pense à... Le racisme, ça peut prendre des formes plus subtiles et insidieuses. Mais il ne faudrait pas en sous-estimer la gravité. Au contraire. Le racisme systémique, c'est un ensemble d'oppressions vécues, particulièrement par les personnes autochtones et racisées dans les domaines comme le travail, la santé, l'éducation, le logement, la justice et les médias, entre autres. La raison pour laquelle on dit que c'est systémique, c'est parce que c'est inscrit dans l'organisation d'une société qui forme un système. Il faut comprendre que le racisme systémique, ça date pas d'hier. Le racisme systémique tire ses racines dans l'histoire coloniale. En colonisant les peuples d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, les empires européens avaient besoin de légitimer leur exploitation territoriale et économique. Les peuples découverts étaient alors considérés inférieurs à la race blanche. Cette hiérarchisation laissait des traces, des cicatrices, des séquelles. Si la plupart des personnes qui votent les lois sont blanches, ça se peut qu'elles aient des angles morts, qu'elles ne voient pas certains détails qui peuvent avoir un impact sur une catégorie de personnes, même si techniquement, les lois s'appliquent de la même façon pour tout le monde. Des fois, c'est fait de manière inconsciente, mais des fois, c'est spécifiquement pour cibler un groupe d'individus. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. Dans les années 70, les États-Unis ont déclaré la guerre aux drogues. À cette époque-là, on découvrait une nouvelle forme de cocaïne fumable, le crack, populaire dans les milieux afro-américains. C'était moins cher que la cocaïne, qui était, elle, prisée dans les milieux blancs privilégiés. Or, les peines étaient 100 fois plus sévères pour la possession de crack que pour la possession de cocaïne. Ce qui a participé à la surreprésentation des personnes afro-américaines dans le milieu carcéral. Puis là, tu peux appliquer ça à tous les domaines, que ce soit la santé, l'éducation, la justice, les médias ou les affaires. Si la plupart des gens qui sont en situation de pouvoir dans ces milieux-là sont blancs, ça se peut que ça crée des inégalités. Le point de vue des personnes blanches est surreprésenté par rapport à leur poids réel dans la société. Le racisme systémique, c'est dur à illustrer, parce que c'est souvent insidieux. Mais imagine qu'à partir de maintenant, tu étais 20% moins confiant de pouvoir obtenir un emploi, te loger ou te défendre en cas d'injustice. C'est un peu ça, le racisme systémique. T'es pas sûr de me croire? Tu veux des chiffres? Les membres des minorités visibles nées au Canada touchent en moyenne 80% du salaire de la majorité blanche. À compétence égale, une personne qui se nomme Tremblay ou Gagnon a 60% plus de chances d'être invitée à un entretien d'embauche qu'une personne qui se nomme Traoré ou Ben Saïd. En recherche d'emploi, 35% des refus de candidats des minorités racisées sont attribuables à la discrimination. Le taux de chômage est 2 fois plus élevé chez les universitaires appartenant à une minorité visible que chez les universitaires issus de la majorité. À Montréal, 22% des jeunes arrêtés et poursuivis étaient identifiés comme des personnes noires, alors que celles-ci ne représentaient que 10% de ce groupe d'âge. Au Canada, les Autochtones constituent 23% de la population carcérale, alors qu'ils ne représentent que 4% de la population générale. Chez les arabo-musulmans, le taux de chômage est 3 fois plus élevé que le reste de la population, même s'ils sont plus scolarisés. En 2017, le gouvernement a promis de tenir une commission sur le racisme systémique pour en comprendre les mécanismes et tenter de contrer le phénomène. Mais sous la pression populaire, le projet a été annulé. On raconte que la décision d'annuler une consultation sur le racisme systémique parce que la majorité blanche trouve qu'il n'y a pas de problème ou que c'est pas une priorité serait en quelque sorte une manifestation du racisme systémique. Mais la légende raconte aussi qu'on peut s'en sortir. Si on arrête d'adopter la pensée magique et de croire que ça va se régler tout seul, en regardant notre problème en face sans essayer de s'en détourner. On ne peut juste pas nier que des inégalités subsistent.
en examinant des règles, des codes et des lois sur des populations et communautés qui sont poussées dans les marges de notre société. En prenant des mesures concrètes, structurantes et mesurables pour augmenter la représentativité des personnes autochtones et racisées dans les sphères de pouvoir. En déconstruisant les mécanismes ancrés dans nos façons de faire et qui continuent à reproduire les injustices. Parce qu'un système, ça se renverse pas en criant lapin. OK, mon lapin?